Namasté et bienvenue à votre pratique de Hatha Flow pour la semaine. C'est Hatha Flow Vishuddha, Vishuddhi Chakra. C'est le cinquième chakra, le cinquième centre portail d'énergie dans le système de 7 chakras. Donc la semaine dernière, on avait fait le quatrième, on avait fait le cœur, Anahata. Et je vous ai dit, c'était comme une intersection entre les chakras de haut et les chakras de bas. Et maintenant, on est dans le premier chakra de haut. Donc, on peut imaginer que les premiers chakras, Muladhara, Satvistana, Manipura, ces 3 premiers, c'est des chakras qui nous relient à la terre et qui nous relient à des choses un peu plus animales, primordiales. Ça nous relie à la sécurité, la nourriture, la sexualité, la sensualité, la reproduction. Et puis on arrive à Anahata et on a cette intersection, l'amour. C'est quelque chose qu'on voit dans les animaux. Si vous avez un chien, un chat ou un cheval, aussi cet attachement émotionnel aussi. C'est toujours un peu animal, mais on relie au divin. On arrive à cinquième, Vishuddha. Et Vishuddha en sanskrit se traduit sans filtre. Et c'est l'expression, c'est votre capacité de vous faire comprendre et comprendre les autres sans crainte, sans hésitation, clairement et surtout en liberté. Donc on n'est pas gêné par des choses. On peut communiquer sa vérité aux autres dans le contexte de la famille ou le contexte professionnel. Donc, avec ça, on va commencer assis sur les hanches. On va commencer en Sukhasana aujourd'hui. Vous croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Vous auriez besoin pour cette pratique. Il est possible que vous aurez besoin. Oh oui, non, on a besoin des briques. Deux briques par préférence. On a des briques en mousse si vous en avez. Ça va être des supports sous le corps, donc c'est assez idéal si c'est un peu doux, pas trop dur. Une sangle, c'est possible. Je suis pas sûre pour le sangle, si, peut-être pour les épaules. Et il est peut-être préférable d'avoir une couverture. Ici, j'ai une couverture en laine, c'est assez épais. Peut-être j'aurai besoin pour caler le corps, mais aussi pour couvrir à la fin de séance. Et aussi un mur. Il va falloir que vous avez une porte, un mur. Si vous allez faire la chandelle avec le mur. Donc, si vous êtes confiant avec la chandelle, pourquoi pas, c'est un mur. Mais on va assister aussi dans les torsions. Donc, un mur aussi. Donc, on s'assoit Sukhasana. Veillez que votre dos est libre et droit. Et vos épaules, on va les crisper. On va les crisper, 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 crisper pour les hauts. Inspirez ici. Expirez, glissez en arrière les épaules et vous sentez l'ancrage de vos hanches. Et tout de suite, on va faire cet échange énergique avec la terre. Et on va remonter le plancher pelvien. Sentir peut-être les énergies d'ancrage. Expirez, ancrage, relâchez les paupières et avec ça, le front, le visage, les mâchoires. On va voyager de Muladhara, donc le chakra de la base, colonne vertébrale. Une petite activation de plancher pelvien, on va aller un peu plus haut à Satvastana. Juste en dessous, le nombril. Imaginez la couleur orange. Montez un peu plus haut, juste en dessous le cage thoracique et vous voyez Manipura, le courage, le soleil, couleur jaune. Montez
sentez derrière le cœur une couleur verte, comme une forêt ou une terre fertile. Et mais maintenant, on va glisser dans la gorge. Prenez une inspiration par le nez, amenez la fraîcheur dans la gorge. Prochaine inspiration, imaginez le ciel bleu dégagé autour de vous. Et quand vous inspirez, vous amenez cette couleur bleu ciel, la couleur de clarté, de visibilité, aucun nuage. Amenez cette couleur dans la gorge. On va inspirer plus long, plus profond et on amène cette couleur bleu ciel. On amène vers la gorge, vers Vishuddha chakra. Vous sentez cette couleur, vous sentez la température de cette couleur. Vous sentez l'espace dans la gorge. Et doucement, on va inspirer les yeux ouverts. Peut-être vous voyez le ciel bleu à travers une fenêtre, c'est pas trop mal ça. Et on va faire une pranayama pour Vishuddha chakra. On va rejoindre les mains sur le cœur, poser les mains. Une mudra qui signifie confiance. Et on va remonter les mains, on va croiser les doigts. Le menton est parallèle au sol et on va placer les deux doigts sur le menton et on va inspirer ici. Et en expiration, on va expirer par la bouche et on lève les coudes. Inspirez, expirez. Et on va continuer. On va faire pour 8 fois encore. Inspire. Regarde le nez. Inspirez, relâchez les mains, les pouces et les index se touchent à peine, juste les pointes. Descendez de la gorge vers le menton, fermez les yeux. Et remarquez la qualité des sensations dans la gorge et la crâne et le cœur, tout le haut, tout le chakra de haut. Et puis en inspiration, on va ouvrir les yeux, expirer, sourire. En inspiration, on va tirer les mains au-dessus de la tête et on va retourner les paumes vers l'extérieur. Passer la main droite devant, la main gauche derrière et on va croiser les doigts ici. Inspirez, tirez les bras. C'est un peu derrière les oreilles et en expiration, on va tirer les mains vers le sommet de la tête. Inspire, tirez ça loin, les hanches ancrées. Expirez. Vous pouvez allumer Ujjayi. Expirez ici. Descendez les épaules loin des oreilles. Pivotez le cœur vers le genou droite. Stabilisez avec le plancher pelvien.
Et en expiration, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. Inspire, lève le cœur. Expire, tournez. Et regardez au-dessus l'épaule gauche si vous avez cette ouverture. Descendez l'épaule droite loin de l'oreille, dans la torsion. Et expirez. Inspirez, regardez devant. Expirez, libérez le cage thoracique. En inspiration, ouvrez le cœur, tournez les mains derrière. Derrière le dos, vous allez croiser les doigts et remonter et rassembler les coudes derrière. Les 2 pouces juste au-dessus du coccyx, c'est le sacrum. Si ça, c'est pas pour vous aujourd'hui, vous n'avez pas l'accès à ça, vous pouvez tenir une sangle. Voilà le sangle. En inspiration, on va tendre les 2 bras et on va lever les mentons, ancrage sur les hanches. Et en expiration, on va offrir le cœur vers le sol. Levez les mentons et en expiration, relâchez les mentons. Vous pouvez essayer de encore monter les bras derrière vers le haut. Peut-être le front trouve le sol, peut-être le front trouve rien du tout. Et en inspiration, on relève la buste, menton fermé. Expirez les mains sur les genoux. On va croiser les jambes de l'autre sens. Vous avez la jambe gauche devant. Expirez ici, ancrage. En inspiration, amenez les poignets, les 2 poignets, croisez les doigts sous le menton vers le sol. Placez le regard doux détendu vers le nez. Inspirez ici. Expirez. Trois, 2, 1. Descendez, relâchez Yana Mudra avec les mains. Descendez. Gorge vers la menton vers la gorge. Fermez les yeux. Expirez. En inspiration. Les bras au-dessus de la tête. Retournez les mains vers l'extérieur. La main gauche devant, cette fois-ci, croise les doigts. Inspirez, tirez ça, les 2 tailles longues. Rentre le nombril. Expirez, tirez les poignets vers le sommet de la tête. Inspire, Ujjayi peut-être. On va rester en bas et on va pivoter. Ancrer les 2 hanches, stabiliser avec le plancher pelvien bien engagé. Et puis libérez les mains, la main droite sur le genou gauche. Lève en inspiration le cage thoracique. Expirez, pivotez. Le cœur vers le côté gauche. Regardez au-dessus l'épaule gauche. Expirez ici. Inspirez, regardez devant. Et en expiration, on place le cœur devant. Inspirez, écartez les bras. On va retrouver les mains à nouveau derrière les pouces au-dessus. Le coccyx sur le sacrum. On va redresser le cœur, redescendre les épaules. Essayez de rejoindre les coudes et tendez les bras. Inspirez, levez le cœur. Levez les mentons. Expirez, penchez vers l'avant et fermez le menton.
Peut-être vous jouez avec la souplesse des épaules et vous montez les poignets plus haut. Peut-être une sangle. Expirez. Inspiration, on se relève et on dépose les mains sur les genoux ou les hanches. Fermez les yeux. Regardez la couleur bleue. Peut-être vous sentez la vibration de la couleur bleue dans la gorge, partout dans le corps. En inspiration, on va fermer les genoux, on va se mettre à quatre pattes. On va positionner les mains sur les épaules. Ancrez bien les doigts, les genoux sous les hanches. Et on va expirer, on va retirer le nombril, les épaules loin des oreilles. Les mains bien activées. On écarte les omoplates, on pousse avec les bras. On va pousser aussi les sourires des coudes devant. Et on rentre des coudes et les biceps spirales intérieurement. Expirez ici. En inspiration, on va pivoter le tibia gauche vers l'extérieur et on va tendre la jambe droite. On va placer les deux hanches verticales et on va tirer la main droite au-dessus de la tête. Peut-être on va avancer la main gauche un peu plus vers le haut du tapis. Et on place le poids sur le haut du pied, le genou. On va décoller le pied droit et on va passer la main droite au-dessus de la tête. Tirer la main droite, flexer le pied, retirer le nombril. Rentrez légèrement le menton. L'épaule gauche, vous poussez loin de l'oreille. 2, 3, expire. Inspire, on va rentrer le genou vers le cœur et on va passer la main droite derrière. Inspiration, quand vous bougez dans l'eau, tirez. Levez le pied, engagez les fessiers droits. Expirez, fermez. Encore 3 fois, inspire. Expire. Inspire, tirez ça. On va descendre le pied droit et on va tourner une flexion latérale, le côté de petit orteil sur le sol et on va pousser les hanches vers le ciel et on va lâcher la tête et tirer la taille droite. Inspirez, on va se redresser avec la force des abdominales. La main droite sur la jambe droite, pivotez la main gauche au-dessus de la tête. Regardez la main gauche. Avancez les hanches, être sur la même ligne que les épaules. 2. Et 3. En expiration. La main gauche sur le tapis. La main droite sur le tapis, pivote le tibia, mais on va garder le pied, la jambe droite tendue. Les mains sont là sous les épaules et on va tendre la jambe gauche. Et on va tenir une planche, 3 respirations. Les cuisses engagées, les bandas, le nombril, le plancher pelvien. Expire. Inspire, poussez avec les orteils dans les mains. Expire et pousse en arrière. Inspire vers l'avant. Expire en arrière.
Et inspire vers l'avant. Et on va descendre des genoux. On va creuser le dos. Et on va envoyer les coudes en arrière vers la taille. On va toucher le cœur, le menton, les mains, les genoux, les pieds. Posture de 8 pointes. Ashtangasana. Tu retournes les pieds. Accroche tes orteils et levez les deux genoux, glissez en arrière. En inspiration, engagez le haut du dos, les coudes. On se relève en cobra. Engagez les jambes. Et en expiration, poussez-vous en arrière. Calez les coudes ici et lâche la tête. Inspiration, levez la tête et vous allez vous retrouver à quatre pattes. Pivotez le tibia droit vers l'extérieur et tendez la jambe gauche. Vous allez ouvrir, avancer un peu la main droite devant l'épaule. Les hanches sont verticales, les épaules parfaitement verticales. Pensez à la posture triangle, trikonasana un peu. On va flexer le pied, décoller le pied et on va rester ici. Passez la main gauche devant vous et au-dessus la tête. Inspire, tirez. Expire, genou vers le cœur et la main derrière. Et encore, inspire, tirez. Expire, absorbez le nombril. Fléchissez la jambe. Inspire, créez l'espace. Expire, absorbez le genou vers le ventre. Encore 3. Deux. Et 1. Inspirez, tirez ça loin et descendez du pied gauche, l'extérieur du pied sur le tapis et tirez la taille gauche. On va se redresser en Parigasana, les bras parallèles au sol. Donc, veillez que le pied gauche est en flexion latérale. La main gauche sur la jambe gauche et le bras droit devant et au-dessus la tête. Regardez la main vers le haut. Expiration, les mains parallèles, les bras parallèles. Et on va ancrer la main droite. On va ancrer la main gauche. On va amener le tibia droit, mais on va garder la jambe gauche tendue. Tendez la jambe droite. Trouvez-vous un planche. Vous allez pousser vers l'avant cette fois-ci. Expirez, descendez les genoux. Inspirez, relevez-les. Expirez, genoux sur le sol. Absorbez le nombril. Inspirez. Décollez. 3. 2. Et 1. Expire, on descend. Creuse le dos. Avance vers l'avant et envoie les coudes vers la taille. Ashtangasana. Pousse sur les orteils, décoller les genoux et glisse les jambes en arrière. Retourne les pieds. Ancre les hauts du pied.
Et en inspiration, essayez de trouver encore plus d'espace. Ne perdez pas l'engagement des jambes. Maintenant, rentrez la nuque libre. Le haut du dos s'engage. Les abdominales. C'est pas yoga si c'est pas abdominal. Super. Et en expiration, descendez ça. Retirez les bras et poussez-vous en balasana. Expirez ici. On va rester 3. Expirez. En inspiration, lavez le regard. Et on va revenir à Parmanasana, notre 4 pattes. Alors, retourne les orteils. Vous êtes bien alignés ici. Vérifiez ça. On va construire notre chaîne tête en bas avec ça. Ancrez bien toutes les articulations des doigts. Retournez les sourires vers l'avant. Le sourire de coude, je veux dire, vers l'avant. Et expirez, lancez les hanches en arrière. Donc peut-être les jambes sont bien pliées, mais le dos est bien droit et vous sentez un relâchement tout au long de la colonne vertébrale. On ne va pas hésiter, on va pédaler les jambes. Donc même si vous n'avez pas encore les jambes droites, vous bougez à droite, à gauche. Vous pouvez rentrer le menton, regarder vers le nombril. Vous pouvez même fermer les yeux et essayer de capter sur la sensation d'équilibre entre les deux côtés du corps, le haut et le bas du corps. Quelque part, c'est une posture qui vous raconte beaucoup sur votre état. Notre mental, physique, on voit le corps aussi. Quelle est notre relation avec notre propre physique? Expirez, on va rester immobile, peut-être les talons touchent au pas. Statique, immobile. Vous poussez dans les doigts. Vous absorbez le nombril. Et inspiration, lavez le regard vers les mains. Pointez les pieds, pliez les jambes. Et on va marcher les jambes parallèles sous les hanches. Ils vont être vers les mains. En inspiration, on va relever la buste et on va placer les paumes sur le bas du dos. Et on va tirer des coudes en arrière ensemble. On engage les orteils, menton levé. Et en inspiration, on va se relever, menton vers le ciel. Expirez ici. En inspiration, les mains vont se retrouver derrière. Pousse sur le sacrum. On monte les coudes, on monte les poignets et on revient avec les coudes ensemble. On serre les coudes et puis on va tendre les bras. C'est tout ça, c'est très 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 compliqué. C'est pas pour je vais vous tenir une sangle entre les deux mains. Fléchissez les jambes, on inspire. Levez le cœur. Et en expiration, pliez les jambes et on va étaler le ventre, la poitrine et on va relâcher la tête. Regardez vers le nez. Les pieds activés. Inspirez, retracez le cœur. Et expirez, on va s'allonger. Cette fois-ci, on va plier la jambe droite et on va amener l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. On va essayer de regarder le ciel au-dessus de l'épaule gauche. Expirez, on revient au milieu et on plie la jambe gauche.
L'épaule gauche à l'intérieur de jambe. Regardez au-dessus. L'épaule droite. Et expirez ici. Relâchez les mains. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Pliez les jambes. Et en inspiration, vertèbre par vertèbre, les mains, ils vont trouver les tibias et on va appuyer dans les mains. Et on va traîner des mains vertèbre par vertèbre, les cuisses, jusqu'à les hanches. Et puis on va envoyer les coudes et les épaules en arrière. Samastitihi. Regardez si vos pieds sont parallèles et sous les hanches. Et aussi regardez si vous avez la place derrière le tapis. Samastitihi. Vous avez une bol de liquide à l'intérieur de votre pelvis. Vous ne voulez pas que ça tombe. Donc vous allez avancer le coccyx et égaliser le pelvis. Les pouces se retournent vers l'avant. Les yeux se reposent sur une drishti, un point, quelque chose, visualisez, regardez ça. Fléchissez la jambe droite. Et on va flexer le pied gauche. Et on va juste décoller de sol le pied gauche. Et on va le passer devant. Pliez la jambe, envoyez le genou au niveau de taille, rejoignez les pieds, rejoignez les paumes ensemble. Expirez, balayez ça en arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez en arrière. La dernière fois. Et en expiration, envoyez du pied gauche en arrière. Alignez le pied avec la hanche 45 degrés. Fermez. Le pied droit. Il va être aligné avec le devant, parallèle au tapis. En inspiration, tirez les bras au-dessus de la tête. En Virabhadrasana, les hanches sont carrées. Donc si vous devez prendre les hanches et positionner les hanches devant, allez-y. 2. Expirez le chakra entièrement. Inspirez, écartez les bras et vous avez peut-être deviné, on va rejoindre les mains ensemble derrière le dos, les pouces au-dessus du coccyx, montez les coudes, rejoignez les coudes et puis tendez les bras. Inspirez, glissez les poignets sur les surjambes gauche, levez le cœur et en expiration, on va trouver guerrier ambre. On va plier vers l'avant, lâche la tête à la nuque. Le genou droit va essayer d'ouvrir. On va essayer de monter encore plus les épaules. Les poignets, je veux dire. Et à l'inspiration, on va se relever. Expirez ici. Inspirez, libérez la main gauche devant. Et puis passe la main gauche derrière. En même temps, vous tournez le pied gauche parallèle et amenez le pied droit pour aligner avec le gros plantaire. Construirez votre guerrier 2. Rayonnez l'énergie à travers les bouts des doigts. On va essayer de trouver parallèle au sol avec la cuisse droite. Ouvrez la cuisse antérieure 2. Et 3, inspirez, tendez la jambe. Et on va pencher vers l'avant, essayer de toucher le mur. La hanche gauche se retire, reste latérale. Et expirez, la main droite sur le tibia. Ouvrez
lever la main gauche vers le ciel. Et on va tourner le paume vers l'avant. Et on va passer le bras parallèle au sol. Alors, si vous n'avez pas encore cette amplitude de mouvement, vous pouvez rester ici, ou même avec la main sur le bas des dos. On va essayer de pivoter le cœur, regarder vers le ciel. Inspirez, tirez, comme si quelqu'un vous tirait par le bras gauche vers le haut. Expirez, trouvez votre guerrier. On va pivoter sur les orteils des bras au-dessus de la tête. Trouvez votre Anjasana comme ça. Expirez. À l'inspiration, vous retrouvez votre pointe fixe de votre équilibre. Trouvez votre stabilité dans la jambe droite, le pied droit. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur du tibia, les mains devant le cœur, Anjali, en Vikrasana. Et peut-être un peu plus haut, le pied, vous pouvez placer à l'intérieur de la cuisse, Vikrasana. Évitez le genou et évitez le cheville, pas d'articulation. Poussez le genou en arrière, poussez les paumes ensemble, remontez. Le plancher pelvien et inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête. Et si vous êtes stable, peut-être vous levez le regard. Et puis expirez, glissez les mains sur le cœur. Relâchez le pied, on trouve Samastiti. Expirez Samastiti. Inspirez les mains sur le cœur. On va fléchir la jambe gauche. Trouvez votre équilibre avec Udrishti. Flexez le pied droit. Et passez le pied devant. Pliez la jambe. Retirez Uddiyana Bandha le nombril. Expirez en arrière. Attention de ne pas monter la hanche, ne pas courber le dos. C'est juste un petit mouvement pour l'équilibre. Inspiration, montez le genou. Et expirez délicatement avec beaucoup de contrôle. Pliez la jambe gauche et envoyez le pied droit derrière. 45 degrés. Les hanches sont carrées. Inspirez les mains au-dessus, le cœur. Dans cette posture, vous essayez de pousser l'ange droite devant et retirer l'ange gauche en arrière. Une rotation vers le côté gauche. Inspirez, écartez les bras. Et on va retrouver les mains croisées derrière, les pouces au-dessus du sacrum. Montez les coudes, essayez de rejoindre les coudes et puis tendez les bras. Encore une sangle, c'est très bien ici. Inspirez, ouvrez. Et en expiration, trouvez votre guerrier humble, relâchez la tête. Même si on est penché sur un côté, les deux tailles sont longues. Inspiration, relevez le regard. Et on va se relever. Libérez les bras. Tendez le bras droit devant et en arrière. Et en même temps, retournez le pied droit. Trouvez perpendiculaire. Trouvez votre guerrier. Rayonnez cette bonne énergie vitale. Ouvrez la cuisse gauche en arrière. Inspirez. Tendez la jambe gauche.
tirez les hanches en arrière et la main gauche devant. L'épaule droite, la hanche droite retire, on reste vertical. Et en expiration, la main gauche peut trouver le tibia. On va ouvrir vers le ciel. Expiration, vous pouvez placer la main droite au-dessus de la tête. Si c'est compliqué, bas de dos. Et essayez de ne pas faire fondre la taille gauche. Les deux tailles sont activées, les deux obliques. En inspiration, le bras droit vers le ciel. Quelqu'un tire le bras droit vers le haut. Expirez, on va créer notre Anjasana. Donc, le pied gauche face avant, on décolle le talon droit et fixez votre regard sur le drishti. Oups, ça c'est pas mon bon côté. Alors, on va rejoindre le plan des pieds droits vers le tibia, des mains devant le cœur. Peut-être vous trouvez une prise plus haut en évitant le genou. Cuisse contre plante de pied, les deux s'engagent. Inspirez, les paumes s'engagent. On monte les mains, descendez les épaules loin des oreilles. Et puis peut-être on monte le regard. Je pense que je vais éviter ça. J'ai des jambes très fatiguées aujourd'hui. Pousse le genou en arrière. Expirez, descendez les mains devant le cœur. Libérez le pied. Expirez ici. En inspiration, rejoignez les pieds ensemble. Inspirez les bras au-dessus la tête. Asseyez-vous dans une chaise imaginaire Utkatasana. Levez les mains dedans. Expirez les mains sur le sol. Et on va descendre un genou et un autre. Expirez ici. Inspirez, creusez le dos, levez le menton et on va avancer vers l'avant et envoyer les coudes vers la taille, déposer le menton sur le sol, retournez les pieds, libérez les genoux ici. On va poser la joue droite sur le sol et les mains sur le côté. On va commencer de pousser dans les hauts de pied, engager les cuisses, engager les fessiers. On va pousser dans les dos de main et on va retirer les épaules. Et on va retirer le nombril. Expirez ici. Tout est engagé. On va préparer pour décoller le cœur et la tête, le cœur. Inspirez, décollez la tête. Regardez devant. Activez en arrière. Et puis, on va décoller les pieds. Continuez à appuyer dans les dos de main. Redressez le cœur. Retirez le nombril. Le bas de dos ne devrait pas être trop engagé. Engagez plutôt les cuisses. Inspirez plus haut. Et puis expirez, retournez la tête, posez la joue gauche sur le sol. Relâchez les épaules, les mains, les cuisses. Bougez les fesses à droite, à gauche. Et en inspiration, on va rejoindre les mains derrière le dos. On va croiser les doigts. Même chose, on va appuyer dans les deux pouces sur le sacrum, juste au-dessus du coccyx. On remonte et on essaie de joindre les coudes. Et ensuite, on va tendre les bras. En inspiration, on lève le cœur. Menton rentré, on lève, on décolle la buste. Et puis, on va décoller les pieds.
Engagez bien les cuisses, les quadriceps. Et expirez. Amenez les mains devant. Posez les coudes. On va faire revenir, on va amener les mains sous le menton et on va toucher les deux paumes ensemble. Vous allez juste relâcher le bas du dos, le bas du corps, toutes les jambes, le dos et caler le menton dans les deux paumes. On va déposer les mains sur les joues et on va juste rester ici. Fermez les yeux. On va vibrer le chakra de gorge avec le son hum. Inspirez. Hum. Toi encore. La dernière. Retirez les mains sous les épaules et poussez-vous en arrière. Vous allez resserrer les genoux ensemble. Placez-vous en enfant avec le front sur le sol et passez les mains en arrière. Et vous allez tenir les chevilles avec les mains. Peut-être selon les proportions, les coudes sont pliés. Redressez, retirez les épaules en arrière. En inspiration, on va lever les hanches et on va se placer sur le sommet de la tête. Les mains sur les chevilles. S'engage pour relever les épaules au long des oreilles. Posture de lapin, Sasangasana. Expirez, retirez les hanches. En arrière. Les mains sous les épaules, appuyées dans les mains. Et on va revenir devant. On va aller plutôt sur le mur. Donc, vous allez prendre votre tapis. Et vous allez trouver un mur. Vous avez peut-être 1 mètre de chaque côté de votre tapis. On va prendre des briques aussi. Donc, on a besoin des deux. Votre couverture, pas trop loin. Et vous allez vous mettre, on va se mettre debout avec
une hanche collée au mur. Vous allez glisser hanche et vous asseoir. Ensuite, vous allez vous descendre le dos et en montant les jambes sur le mur. Vous êtes bien collé au mur. Les mains sont sur les côtés, des épaules bien ancrées. Pliez les jambes. Et en inspiration, on va décoller le bas du dos. On va se mettre sur les épaules ici. La même action de rejoindre des coudes derrière, sauf que vous allez bien placer les épaules sous les poids du corps et pas sur la nuque. Si jamais vous sentez la nuque, vous pouvez placer une couverture où la nuque va dépasser le bord de couverture. On va placer les paumes sur le bas du dos et on va décoller un pied et puis l'autre. Retirez le nombril. Cherchez avec les orteils à toucher le plafond. Et en expiration, vous pouvez descendre les jambes au-dessus de la tête, si ça vous convient. Et puis expirez, vertèbre par vertèbre. Les fessiers vont trouver le mur. Expirez, relâchez, calez les pieds sur le mur, les talons. Et on va faire quelques petits mouvements pour éloigner les hanches un peu du mur. On va plier les jambes, ancrer les plantes de pied et on va caler les avant-bras à l'intérieur des genoux. On va appuyer les avant-bras contre les genoux et on va s'en servir de la force des plantes de pied contre le mur. Et les bras pour ouvrir les hanches. Le bas du dos est long et bien calé, bien plaqué au sol. 3. Expirez, relâchez ça. On va placer les deux plantes de pied sur le mur. Lève le bassin et déplacer le bassin vers le côté droit. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on va glisser ça sur le mur. Et peut-être vous avez besoin de vous reculer. On va passer les deux genoux. Gardez la plante de pied gauche sur le mur. Et amenez la main gauche sur la cuisse. Ouvrez. Cage thoracique. Regardez la main droite. Inspiration, regardez le plafond. Et on va amener les pieds sur le mur. Déplacez le bassin côté gauche. Croisez la jambe gauche autour de droite. Et glissez-vous sur le mur. Plante de pied gauche. À droite plutôt. Plante de pied droite. Toujours sur le mur. La main droite sur la cuisse. Regardez gauche. Expirez. Inspiration, regardez le plafond et amenez les jambes avec vous. On va s'asseoir.
Alors, pour la fin, on va ouvrir un autre chakra de gorge avec des briques. Vous allez placer une brique qui va faire le long, le pointant omoplate, et une autre brique qui va caler à la tête ou pas. Peut-être vous avez envie plus d'intensité. On va se positionner sur la brique, le pointant omoplate, où se trouve le petit soutien-gorge. Vous pouvez avoir Supta Baddha Konasana ou bien les jambes droites. Je vais faire les jambes droites aujourd'hui. Je me dépose et pointe dans mon plat. Vous allez sentir si ça fait du bien ou pas. Je choisis aussi la hauteur qui me convient. Peut-être c'est plus bas que cette hauteur. Et je vais lâcher ma tête en arrière. Peut-être ça va. Ou peut-être une petite cale, un petit brique. Ou même quelque chose plus bas comme une couverture. En dessous. On va déposer les mains à l'extérieur. Lève les mains vers le haut. On va rester ici. 3 souffles. Le diamant, c'est le sommet de la tête. Qui est calé sur le sol. J'amène mes coudes vers la taille. Je vais caler mes mains sous mes fesses. Et je vais appuyer dans les coudes, rentrer les mentons. Et on va enlever la brique. Je vais enlever la brique. Dernière petite posture, on va finir. Je vais peut-être placer ma brique juste où la nuque rencontre la crâne. Je vais avoir le petit bord de brique où la nuque rencontre la crâne. Vous pouvez enrouler une serviette avant le même effet. Un petit point de pression. Et je vais relâcher le haut du dos. Et on va faire fondre tous les muscles. Du haut du dos, la nuque, trapèze. On laisse les épaules tomber vers le sol. Donc, idéalement, c'est cette hauteur-là que vous avez trouvée. Vous pouvez essayer la hauteur plus bas de brique. Je trouvais une serviette bien enroulée. Respirez encore quelques fois. Et puis expire. On va enlever la brique. Amenez les genoux vers les aisselles. Faites votre happy, votre préparation pour Shavasana. Versez sur le bas du dos. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, une ouverture de hanche, une extension de dos, j'en ai pas fait mal. On a fait pas mal d'extensions de dos, mais un truc de plus, n'hésitez pas à rajouter ça, c'est votre pratique. C'est important que ça vous corresponde. On va rejoindre peut-être les plantes de pieds, peut-être pas. Peut-être un petit bébé qui rencontre Supta Baddha Konasana. Et puis, on relâche ça. Avec la couverture, bien sûr, on trouve posture de cadavre. La couverture en laine et un peu de poids. Et ça cale le corps. On sent les poids de couverture. On va amener les mains autour du corps une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez. On va faire 3 fois encore.
puis relâche les membres. 2 minutes ici. Faites venir la couleur du ciel dans votre esprit. Faites venir l'image de votre corps entouré par cette couleur, comme vous êtes dans le ciel. Que ça vous entoure partout. Doucement les orteils, reviennent dans les orteils des jambes, reviennent dans les jambes. Votre présence revient dans les bras, les mains, on bouge les doigts, les orteils. Et la tête revient dans la tête. Tirez les bras au-dessus de la tête, pointez les pieds, tirez les jambes. Positionnez-vous sur le côté droit. Plein de bienveillance, compassion et amour vers vous-même. On se relève. Oh. C'était un peu long. On rejoint les mains devant le cœur. Frotte les mains. Les mains sur le Vishuddha chakra. Appuyez les paumes dans les yeux. Regardez le bleu du ciel. Et glissez ça sur la tête. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.